Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est jour de match. Donc, dans cette vidéo, on va revoir le classement actuel de la Liga. On va parler un peu de nos concurrents, quels matchs, quels adversaires ils vont rencontrer. On va faire l'analyse entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, le prochain adversaire du Real Madrid. Et on finira aussi ce 5 infos par la compo probable que j'imagine pour ce match. Et on finira aussi, on clôturera cette vidéo par mon pronostic. D'ailleurs, vous êtes tous invités à jouer. On a la communauté qui joue et qui est présente. Et voilà, voir qui est le meilleur pronostiqueur de cette chaîne. Bon, on commence tout d'abord par parler du classement actuel en Liga. Donc, le Real Madrid est d'ailleurs leader de ce championnat, 72 points. On a un écart de 8 points avec le Barça. Ensuite, on a Girona. On a quand même distancé Girona de 10 points. Et après Girona, on peut dire que les équipes ne jouent plus du tout la Liga. On a Bilbao à 56 points, c'est quand même assez loin, et l'Atlético à 55 points. Donc le Real Madrid a vraiment une nette avance dans ce championnat. On va maintenant parler, voir quels adversaires auront nos concurrents directs, c'est-à-dire Barcelone. Barcelone va jouer contre Las Palmas. D'ailleurs, oui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le Barça n'a pas encore rencontré son adversaire, c'est-à-dire Las Palmas. Donc, c'est quand même un match à domicile pour le Barça. Las Palmas est quand même assez faible en face. On peut imaginer que le Barça va l'emporter assez facilement. Ensuite, on a Girona. Girona qui va aussi jouer un match assez important, c'est quand même contre le Betis Séville, donc à 16h15 heure d'Espagne. Et le Real Madrid, donc comme je vous l'ai dit, c'est le match actuel qu'on va analyser, Real Madrid-Bilbao à 21h. Et ensuite le lundi 1er avril, on a l'Atlético qui vient clôturer cette 30e journée de Liga contre Villarreal. Donc maintenant on va passer à l'analyse de match. Comme je vous l'ai dit, Bilbao est classé 4e de ce championnat, mais on va regarder plus en détail, c'est-à-dire le classement, que ce soit sur les matchs à domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur, comment se comporte l'Athletic Bilbao? À l'extérieur, Bilbao est classé 5e. Sur 14 matchs, ils en ont gagné 5, 5 matchs nuls et 4 défaites. Donc en pourcentage, on peut dire qu'ils ont un tiers de victoire, un tiers de matchs nuls et un tiers de défaites. Et le Real Madrid à domicile, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile. Donc sur 14 matchs, 12 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite encore à Bernabéu. On souhaite que le Real Madrid continue, on va dire, sur cette lancée. Avantage au Real Madrid qui n'a jamais perdu à domicile, contrairement à l'Athletic Bilbao qui, sur ses matchs à l'extérieur, ont déjà perdu 4 fois et ont fait 5 matchs nuls. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'état de forme des équipes sur leur dernière confrontation. Est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'ils ont fait des matchs nuls? On s'intéresse tout d'abord à Bilbao. Sur ses 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, un match nul, une défaite. Leur dernier match en date, c'était à domicile contre Deportivo Alavés. Ils avaient gagné. Juste avant, ils avaient gagné aussi contre Las Palmas à l'extérieur. Ensuite, un match nul à la maison contre le Barça. Une victoire à domicile, une grosse victoire contre l'Atlético Madrid. À l'extérieur, ils avaient perdu contre le Real Betis. Et ensuite, à domicile, ils avaient gagné 3-2 contre Girona. Du côté du Real Madrid, le dernier match en date, c'était contre Osasuna à l'extérieur. Une large victoire 4-2. Juste avant aussi, une grosse victoire contre le Celta Vigo 4-0. Ensuite, c'était le match de Ligue des Champions contre Leipzig, un match nul. Puis encore un match nul sur le terrain de Valence. Ensuite aussi, une victoire contre Séville 1-0. Et ensuite, un match nul contre le Rayo Vallecano. Donc, sur ces 6 derniers matchs, aucune défaite. 3 victoires, 3 matchs nuls. Donc, avantage, on va dire, au Real Madrid sur l'état de forme. Même si Bilbao est sur 2 victoires consécutives, on sait que le Real Madrid à domicile est extrêmement fort et que Bilbao a un peu plus de mal sur ses matchs à l'extérieur. Maintenant, on va s'intéresser sur les confrontations directes entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Dès cette saison, on avait vraiment commencé vraiment super bien. Le 12 août, c'était vraiment le début de saison. Je crois que c'était le premier match du Real Madrid. On l'avait emporté 2-0 sur le terrain de San Mamés. Je pense que c'était vraiment le moment de prendre l'équipe de Bilbao. On va dire que ce n'était pas forcément l'équipe qui était aussi bien rodée que là en cette fin de saison. Donc, on l'avait emporté et c'était super bien de remporter ces 3 points parce qu'on a pu voir que la plupart des autres clubs, que ce soit Barcelone qui a fait un match nul là-bas ou l'Atlético Madrid qui avait perdu, c'était vraiment des points super importants. Ensuite, la saison dernière, on a rencontré plusieurs fois Bilbao, que ce soit en Coupe du Roi ou en Super Coupe d'Espagne. Donc, on a fait un match nul à domicile 1-1 contre l'Athletic Bilbao. Ensuite, à l'extérieur, on avait emporté 2-0, puis 1-0 chez eux, puis encore 2-0 chez eux. Donc voilà, globalement, sur les dernières rencontres entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, on va dire un net avantage au Real Madrid. Et en tout cas, c'est bon signe pour cette rencontre du jour. Donc j'ai voulu voir aussi les statistiques, les faiblesses, les points forts du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur le site
auquel je prends les statistiques. Sur l'Athletic Bilbao, il me dit aucune faiblesse de l'Athletic Bilbao. Vraiment, c'est vraiment une équipe assez complète qui arrive à jouer en transition, qui arrive à conserver le ballon. C'est vraiment une équipe où il faut se méfier. Du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment du mal à jouer contre eux. Et du côté du Real Madrid, voilà, je voulais m'intéresser aussi aux faiblesses que le site avait citées. Donc, on est faible au niveau des duels aériens. On est faible pour contrer des attaques menées sur les ailes. On a vu que pas mal de buts aussi venaient sur des centres tête, donc forcément aussi le duel aérien, et on a du mal à empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but. L'une des forces du Real Madrid, c'est faire le dos rond pendant les moments faibles, quand le Real Madrid n'a pas forcément la possession du ballon, mais globalement on arrive à s'en sortir. On laisse quand même des occasions à nos adversaires, mais globalement on arrive avec un bon gardien, une bonne défense, et d'ailleurs je le rappelle, le Real Madrid est la meilleure défense de Liga. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la meilleure défense sur les 5 championnats européens. Et le style, voilà, je voulais aussi savoir le style de l'Athletic Bilbao. Comment joue l'Athletic Bilbao? Donc, ils ont l'habitude de contrôler le jeu dans la moitié de terrain adverse. Je ne pense pas que ça sera le cas contre le Real Madrid à domicile. Ils attaquent plutôt sur le côté droit. Du coup, sur le côté droit, c'est Williams qui joue. Donc, il faudra se méfier de Williams. Il tente souvent de centrer. Ça va être vraiment difficile parce qu'au niveau défensif, au niveau des duels aériens, on a beaucoup de mal. Et il tente aussi souvent des passes en profondeur. Donc, on faudra faire super attention au niveau de nos arrières, que ce soit Carvajal ou Mendy. Je pense qu'ils joueront ce match-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Aussi se méfier d'un des joueurs de l'Athletic Bilbao. Ça sera celui-là qui jouera en pointe en tant que numéro 9, Gorka Guruzeta. J'espère que je le dis bien. Du coup, là, il a déjà marqué 13 buts en championnat. Donc, il faudra vraiment se méfier de ce joueur. Donc, maintenant, on va passer à la compo probable que je vois pour ce match. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des absences, que ce soit du côté du Real Madrid ou de l'Athletic Bilbao. Au niveau du Real Madrid, donc en absence, on aura Thibaut Courtois. Militao, je ne sais pas si Militao il sera sur la feuille de match, mais on peut imaginer qu'il ne sera pas titulaire. David Alaba. Le site dit aussi Eduardo Camavinga, mais Eduardo Camavinga, pour moi, il sera quand même sur la feuille de match. Je vous le dirai après sur ma compo s'il sera titulaire ou non. Et Vinicius, voilà, j'avais complètement oublié. Vinicius qui a eu une accumulation de cartons et qui ne jouera pas contre Bilbao. Donc, on va dire que c'est quand même un bon signe puisque je voulais quand même voir d'autres joueurs que Vinicius et je veux que Vinicius se repose pour ce match. Et le prochain match après Bilbao, ça sera le match de Ligue des Champions. Donc voilà, Vinicius sera mis de côté. Et du côté de Bilbao, on a plusieurs absences. On a 3 absents. Herrera, Yuri Berchic et Galarreta. Donc c'est quand même des joueurs assez importants du côté de Bilbao. Donc voilà, on va dire ça compense entre les absences du Real Madrid et de Bilbao. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous parler de ma compo probable pour ce match en comptant les absences. Vinicius aussi qui est absent. Donc pour moi, voici le 11 que je vois. Lunin. Dans le poste de gardien, je le répète, Lunin number 1. C'est vraiment le gardien qui s'est révélé cette saison. Franchement, je ne pensais pas qu'il avait autant de qualité. Mais voilà, en tout cas, Lunin, il a mis Kepa sur le banc. Donc pour moi, je le mets titulaire et il l'a fait comprendre. Voilà, Carlo Ancelotti nous a fait comprendre. C'est lui qui joue depuis un certain moment dans ce poste en tant que titulaire. Donc voilà, en défense centrale, je mets Nacho et Rudiger. Bon voilà, c'est les 2 seuls défenseurs centraux qu'on a. Arrière gauche, Mendy. Arrière droit, Carvajal. Donc, je vous ai dit que l'un des points forts aussi, c'était le côté droit avec Nico Williams. Donc, Mendy, voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs à ce poste-là, contrairement à Fran Garcia qui a tendance à avoir quelques lacunes au niveau défensif. Offensivement, il est bon, mais défensivement, je préfère mettre Mendy. Et dans le poste de milieu de terrain, je mets Tchouaméni dans ce poste de sentinelle accompagné avec Toni Kroos et Valverde. Voilà, Toni Kroos qui va sûrement prolonger. Je vous en ai parlé lors du dernier 5 infos. Et en attaque, voilà, je mets Bellingham dans ce poste de numéro 10. Rodrigo qui devrait prendre le poste de Vinicius, c'est-à-dire ce poste d'attaquant gauche, avec Joselu. Donc pour moi, je vois bien Joselu débuter ce match. On aurait pu imaginer Brahim, mais pour moi, Joselu peut être plus impactant dans ce match au vu de sa taille. On a vraiment besoin de ça, mais vraiment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Joselu, quand il est titulaire, on entame super bien nos matchs. Pour moi, Joselu, c'est vraiment celui-là qu'il faut. Parce qu'on peut jouer, que ce soit en centre, on peut jouer aussi en profondeur avec Bellingham ou Rodrigo qui peuvent bien combiner. Mais pour moi, il faut toujours une présence, un vrai attaquant dans cette défense de Bilbao. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette compo probable. Est-ce que vous voyez une autre compo pour ce match? Et maintenant, je vais passer au pronostic. Du coup, moi, je pense que le Real Madrid va l'emporter, mais sur un petit score. Je vois bien un 2-0. Je ne pense pas qu'on encaisse de but. Donc, ça va être super important de ne pas encaisser de but. Mais pour moi, un 2-0 et je vois bien, allez, je vais dire Joselu. Je vois bien Joselu marquer et peut-être
Je vois bien un milieu de terrain marqué, que ce soit Tchouaméni ou Valverde. Je vais mettre Valverde. Donc pour moi, 2-0 du Real Madrid. Un but de Joselu, un but de Valverde et voilà. Et aussi, ça nous permettra aussi de prendre de l'avance encore dans ce championnat. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore le score du match entre le Barça et Las Palmas, mais on peut imaginer que Barça l'a emporté. Donc si jamais il l'emporte, ça veut dire qu'on serait seulement à 5 points du FC Barcelone. Donc vaut mieux pas perdre ce match, parce qu'en plus bientôt il y aura le Classico qui devrait arriver. Donc si on réduit cet écart entre le Real et le Barça et que le Barça peut mettre cette pression lors du prochain Classico, ça peut devenir assez dangereux pour le Real Madrid. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est pour toi ta compo probable, ton pronostic pour ce match. Et ben, je vous dis bon match. Et j'espère qu'on va gagner ce match. Ciao!